Bonjour à vous, merci encore une fois d'être sur cette chaîne créée, codée, imaginée, lancée pour minimum le 3e siècle. Oui, tout ce qui se passe dans cette chaîne, je veux que si peut-être vous avez 95 ans en suivant mes vidéos sur YouTube, je vous souhaite encore plus d'années, peut-être à 100 ans si tu es fatigué et que tu dois rejoindre tes ancêtres. Je suis à 1000% sûr que si tu écris le nom de cette chaîne comme héritage et que tu donnes à ton petit-fils qui a peut-être 10 ans, je fais tout mon mieux pour que si quelqu'un qui n'a pas pu léguer des bateaux ou des immeubles à ses enfants, s'il lui recommande cette chaîne, que ses enfants disent, viennent même réparer ta tombe, que ses enfants viennent dire waouh, merci. Parce qu'il y a des gens qui ont donné un livre à leurs enfants avant de mourir, puisqu'ils n'ont pas eu l'argent, mais grâce à ce livre, tous ces enfants sont reconnaissants à papa. Il y a des gens qui ont recommandé une personne à leur enfant. D'ailleurs, avant de rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui, un sujet vraiment qui va vous aider, je salue la mémoire de ce monsieur qui est passé ici. C'était un gradé de l'armée et tout. Il est venu me voir parce que bon, il devait aller. Bon, il avait fait ses bagages. Il partait en mission quand il a décidé de faire une pause chez moi. Et quand il a fait la pause, juste pour échanger, parce qu'il a ses enfants, lui-même sa vie, la vie de ses enfants, mais il est pressé, il doit aller en mission demain ou après-demain, qu'on l'a choisi pour une mission. J'ai dit, bon, il a échangé, on a échangé des contacts, il a pris son, vous voyez que les soldats aiment noter, il a pris son carnet, il a tout écrit. Et il est parti en mission. Et un an après, souvent il m'appelait, il me dit là, bon mon fils, il faut que je te présente mes enfants et tout. Un an après, je n'avais pas trop de ces nouvelles. Je voulais pas, parce que quand quelqu'un est en mission, si c'est toi qui appelles, non, c'est pour demander si tu es toujours vivant. Mais si c'est lui qui t'appelle, ça va. Mais quelqu'un qui est en mission un peu vraiment dangereuse, une mission dangereuse. Et si tu l'appelles tout le temps, la personne voit que c'est pour, d'ailleurs même c'est pour voir est-ce que ça va. Bon, moi je ne vais pas l'appeler et tout. Mais je ne le voyais plus sur WhatsApp, il n'était plus connecté. Un an et demi après, je me lève un jour, je vois qu'il est connecté. J'ai dit waouh, j'étais tellement content. J'ai dit enfin, ce que j'avais pensé là, c'est pas ça. Parce qu'il m'écrivait souvent. J'ai d'abord fêté avant de l'écrire. Je l'écris, j'ai dit waouh, salut mon commandant, quelque chose comme ça. J'ai reçu une réponse. Bonjour coach, c'est pas mon papa. Désolé, mon papa est décédé. En fait, c'est son fils qui tenait le portable et son numéro. J'ai dit quoi? Il commence à me raconter que bon, désolé, papa n'est plus, Et le fils a dit, coach, j'ai fouillé dans les affaires de mon père, j'ai vu ton nom et ton numéro. J'ai vu les notes que papa a prises dans ton bureau. Papa note tout dans sa vie, il est tellement ordonné qu'il note tout. Papa m'a dit qu'il faut forcément que je vienne vous voir. Mais coach, j'étais à Bobo. Avant de venir vous voir, je suis allé sur YouTube, j'ai suivi toutes tes vidéos. J'avais eu mon bac, j'étais à l'université. Sincèrement dit, c'était une vie difficile. Coach, je me suis levé comme un fou. Je me suis mis à vendre. J'ai commencé par faire quincaillerie et tout. Et je me suis dit, il faut que je vende du ciment. Je n'avais même pas un franc pour commencer. Je suis allé à l'usine. J'ai tout fait, on m'a rejeté, mais j'ai tout fait pour rencontrer les directeurs de production. Qui miraculeusement m'a dit, bon, si tu veux vendre le ciment, je te donne quelques tonnes, tu commences. Il m'a dit aujourd'hui, je fais partie de ceux qui livrent assez de tonnes de ciment à Bobo. Et j'ai ouvert ma quincaillerie. Coach, je viendrai te voir. Tenez-vous bien que le jour que le fils est venu, il a envoyé un vin. Moi, je m'attendais à un enfant qui serait peut-être découragé. Bon, qui serait dans la peau d'un orphelin. C'est pas pour dire qu'il est content parce qu'il a perdu son père, mais la morale avec laquelle l'enfant est rentré dans mon bureau, la manière dont il a serré ma main, les revenus dont il m'a parlé, j'ai failli avoir des larmes aux yeux. Il n'a pas suivi une seule formation du coach. Il est venu avec son ami, j'ai pris son vin.
En tout cas, ce vin-là, depuis que j'ai bu ça, j'ai même pas encore uriné ce vin-là. J'ai pas encore digéré. Ça y est, à quelque part. Et d'ailleurs, même souvent, je rentre dans mon organisme, je prends le vin, je le bois. Il y a des repas quand tu manges. En tout cas, la digestion, ça y est là, quoi. Si c'est bon, ça y est là. Il y a des mauvais repas aussi quand tu manges. Par exemple, quand tu manges l'argent que tu as détourné chez des orphelins, ça ne se digère pas. Ça y est là, c'est un poison. Mais il y a de l'argent quand tu manges, il y a des repas quand tu manges, ça est en toi. Donc ça c'est pour dire que cette chaîne YouTube que vous voyez, prenez ça avec sérieux, partagez ça, partagez le nom de la chaîne avec vos enfants, vos petits-enfants. C'est pourquoi je ne fais pas des vidéos chaque mois, je ne fais pas des vidéos chaque semaine. Il y aura des moments où vous allez faire même un an sans voir une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Parce que chaque vidéo c'est fait pour 10 ans, c'est fait pour 100 ans. Chaque fois que j'enregistre une vidéo, je pense à ceux qui vont naître d'ici 2500. À chaque fois que j'enregistre une vidéo, je pense à ceux qui vont naître d'ici 2060. Et il va avoir 18 ans. En 2078, il va venir sur cette chaîne et il va avoir quelque chose qui va l'arranger. Je ne commande pas l'actualité. Je ne commande pas l'actualité. Parce que la mode, c'est tout ce qui se démode. La mode, virgule, c'est tout ce qui se démode. Moi, je ne suis pas dans la mode. Parce que je n'aimerais pas démoder. Napoléon Hill a rendu l'âme avant notre naissance. Bob Marley a rendu l'âme le 11 mai 1981. Avant même que je ne sois une cellule végétale. Mais toutes les pages Facebook, YouTube qui portent le nom de Bob Marley ont plus d'abonnés que certains influenceurs. Un seul morceau de Bob Marley peut te taper 100 000 vues en une journée. Un seul morceau de Bob Marley peut te faire 144 millions de vues. J'ai vu même des morceaux de Bob Marley qui ont fait 200 millions de vues. Mais Bob Marley a rendu l'âme avant la création de YouTube et Facebook. C'est ça la vie. C'est ça comprendre le secret. C'est ça être utile dans la société. C'est pourquoi la vidéo d'aujourd'hui a pour thème, toi tu as quoi? Toi tu dis ça là-haut, montre-nous ta richesse. Voici une question un peu bête, d'ailleurs même bête, excusez-moi, que des gens qui ne veulent pas réfléchir posent souvent à des gens. Moi en tout cas cette question m'a été posée. Il y a quelqu'un qui m'a posé, une dame, elle m'a demandé si les membres de mon village sont riches. Vous voyez? Elle a demandé, ah bon, tu donnes les coachings, est-ce que les membres de ta famille sont riches? Voilà des questions que les gens vont poser. Ah, est-ce que toi tu as ça? Est-ce que tu as construit? Est-ce que tu fais partie des hommes les plus... Vous voyez, ce sont des questions émanantes des cerveaux vides. Ah oui, oui, parce que si ton cerveau n'est pas vide, il y a des questions que tu ne peux pas poser. Il faut attraper ce qu'on appelle l'aliénation spirituelle et mentale et l'incapacité de penser, de raisonner et d'écouter. Parce que la richesse se trouve dans la parole. Moi, j'ai lu des livres des gens écrits en 1600. D'ailleurs, je profite saluer Benjamin Franklin qui a écrit en 1900, en 1732. Benjamin Franklin a publié The Poor Richard's Almanac. Poor Richard's Almanac, que je vous recommande. Ce livre a sauvé toute l'Amérique. C'est pourquoi Benjamin Franklin figure dans le bien du dollar. Mais je ne suis jamais rentré dans la maison de Benjamin Franklin. Je n'ai jamais vu une voiture de Benjamin Franklin. Il a été reset. Mais le simple document du pour Richard Almanac, quand tu lis, tu n'as pas besoin de voir Benjamin Franklin. Il y a des livres quand tu prends. C'est un livre de 20 pages, 30 pages. Tu lis. Tu cherches l'auteur pour donner 10 millions. Tu ne cherches même pas à le voir parce que c'est ce qui a été dit là-bas. Tu ne cherches même pas à savoir s'il a eu une maison, s'il s'est marié, tu t'en fous. C'est pourquoi il y a des gens qui disent, oh, ah, tu nous dis, est-ce que la richesse se trouve dans les yeux? Si tu es incapable de lire la fortune d'une personne dans ses yeux, si tu es incapable de lire la fortune d'une personne à travers son aura, si tu es incapable de lire qui est la personne que tu suis à travers les mots qui sortent de sa bouche, à travers ses lèvres, à travers tes oreilles, ce sont des appareils qui servent à mesurer quelque chose. Donc, à travers la radio, si tu écoutes quelqu'un qui parle à la radio et que tu es dans une incapacité de visualiser la personne, d'imaginer la personne, c'est qu'il y a un sérieux problème dans ton cerveau qu'il faut corriger.
C'est pourquoi, dans ce siècle, c'est un siècle de savoir pointu. En fait, on n'ira plus jamais en arrière. Je vous ai dit que nous sommes dans un siècle où les bons seront renvoyés et remplacés par les meilleurs. C'est pourquoi, vous qui êtes en train de suivre cette vidéo, moi, pour mon exemple, je vais vous dire ça. Il y a des choses que j'ai dû faire pour pouvoir même commencer à former les gens comme il se doit. En tout cas, je n'ai sauté aucune étape. J'ai commencé par être un piéton, un vendeur ambulant. Après, j'ai payé un vélo à 70 000. Et c'est avec ce vélo que j'ai travaillé et je suis allé payer une moto de 550 000 francs. Et c'est avec cette moto que j'ai payé une V8. Et c'est avec cette V8 que j'ai payé une deuxième V8. Et c'est avec cette deuxième V8, etc. Mais je ne vais jamais vous montrer ces genres de trucs-là. C'est n'importe quoi. Le matériel, c'est juste comme l'anniversaire de quelqu'un. Ça existe, mais peut-être une fois par an, tu fais. Mais la richesse matérielle est le résultat direct de ta richesse spirituelle, cognitive, de ta capacité à comprendre qui a créé quoi et qui a mis l'eau dans le coco. La richesse matérielle, c'est l'expression de la richesse intérieure. Et tant que tu n'es pas riche de façon intérieure, tout ce que tu es en train de faire pour devenir riche extérieurement, en fait, c'est ce que Sun Tzu a dit. A strategy without tactic is the slowest way to victory. But a tactic without strategy is a noise before defeat. Une stratégie sans tactique, en fait, c'est une voie lente vers le succès. Une stratégie sans tactique est une voie lente vers le succès, vers la victoire. Mais une tactique sans stratégie, c'est le bruit avant la mort. Noise before defeat. C'est comme l'a su bien dit un très grand, je dirais, politicien malien qui a dit que c'est dribbler. C'est-à-dire quelqu'un qui est en train de se faire la passe lui-même, qui est en train de se dribbler. Ça, c'est quelqu'un qui est tactique, mais il n'est pas stratégique. Mais la stratégie, sans la tactique, ça peut marcher. Mais la tactique, quand elle vient encore dans la stratégie, mais ça va vite. Une équipe stratégique et tactique, ça gagne tous les matchs. Mais une équipe stratégique sans tactique peut gagner un match. Une équipe tactique sans stratégie, mais ils vont ramasser des buts. C'est pourquoi j'en ai raconté assez de personnes qui sont dans l'incapacité de se former, de s'éduquer avant de commencer quoi que ce soit. Dites-moi, c'est parce que c'est l'argent, c'est parce que c'est le marché. Quel compétiteur du jeu olympique oserait aller aux Jeux olympiques sans s'entraîner? Qui oserait compétir pour avoir médaille d'or dans n'importe quelle discipline sans avoir un entraîneur national et international? Donnez-moi ce nom de ce sportif-là. Qui oserait vouloir nager contre Michael Phelps sans s'entraîner au moins 100 fois par semaine dans une piscine? Qui va essayer? Qui va essayer d'aller combattre Floyd Mayweather, un des plus grands boxeurs de notre époque? Qui va oser commander un match avec Mayweather sans avoir un bon entraîneur? Qui va oser? Mais je vous informe qu'ils sont des millions à oser créer des entreprises. Ils sont des millions à oser sortir, qu'eux aussi veulent se battre dans la vie parce que la vie est un combat. Sans s'être formé, sans s'être bétonné le cerveau, sans avoir eu ne serait-ce que le culot et le temps de s'asseoir sur les deux fesses pour étudier ce qu'ils vont faire. Maintenant, ils sortent parce qu'ils ont un capital. Je vous ai dit que le capital mental prime sur le capital économique. C'est ça. Donc c'est pourquoi, quand je commençais, je me sentais tellement bien quand je donnais les cours avec mon VTT. J'ai donné des cours dans des universités, des conférences dans des universités avec mon VTT. Et j'étais très content quand les étudiants sortaient pour regarder. J'ai été invité par un homme un peu, je vais dire riche, parce que bon, il a le milliard, il a eu le milliard au Burkina ici. En l'an 2018, le monsieur il a dit, ah, je t'ai écouté, c'est bon, il m'a appelé au téléphone avec une voix vraiment, vous voyez comment les riches parlent, allô.
Simon. Ouais, félicitations et tout. Et il m'a dit qu'il veut me voir. Je suis allé. J'avais mon vélo, mon VTT, mais comme le rendez-vous était un peu éloigné, et puis bon, j'ai commandé un taxi. Vous connaissez nos taxis, non? Le taxi est venu, je suis allé. En tout cas, il avait des 4x4, tout. Il avait des pick-up, tout est déjà là. Il avait son cabinet et tout. On est rentré. Il m'a fait venir dans son bureau, un grand bureau. On a commencé à échanger développement. En 2018, moi j'ai dit ce que je pense du développement et comment on doit le faire. Il m'a écouté. Il était vraiment très content. Il m'a présenté des jeunes qui travaillent avec lui. Il était très content. Et vous savez, il était tellement très content qu'il a dit on va travailler ensemble et tout. Et quand je partais, il a décidé de m'accompagner parce que où le taxi était, c'était au grand dehors. Il m'accompagne, il sort de son bureau, il sort du salon, il sort du parking. J'ai vite compris qu'il veut savoir, moi je suis venu comment. Arrivé à la porte, le taxi même qui n'avait pas de climatisation, vitre baissée, m'attendait. Avant de rentrer dans mon taxi, je suis reparti le voir. J'ai dit en réalité, à part le taxi, moi je circule à vélo à Ouaga. C'est un VTT. Et ce taxi-là, j'ai juste payé. Mais je vous ai vu regarder. Mais je vous informe que d'ici 2020, si vous-même vous ne vous battez pas très bien, pour un simple rendez-vous avec moi, vous risquez d'être 300e sur la liste. Il m'a regardé comme ça. J'ai dit, bon, je suis venu vous dire parce que je comprends comment les gens fonctionnent ici en Afrique. Et Dieu merci que ça a changé, c'est en train de changer. J'ai sorti pour voir moi je suis venu comme moi. Je ne suis pas dans l'affaire de je suis venu comme un. Si j'avais su même, j'allais venir avec mon vélo. Je l'ai parlé comme ça. Et ça a été comme ce que j'ai dit. Voilà. Ensuite, je suis allé encore dans une province au Burkina pour donner formation. La formation s'est tellement bien passée. Quand la sortie, il y a un monsieur qui m'a posé une question. Dans la salle même. Il a dit que lui, il veut comprendre combien de maisons, d'immeubles moi j'ai à Ouaga, parce que je parle du succès, je parle de comment l'homme doit réussir, comment on peut réussir dans la vie et quelles sont les démarches psychologiques, scientifiques, métaphysiques. Mais lui, il veut me demander, moi j'ai combien d'immeubles à Ouaga, moi j'ai quoi comme matériel qu'on peut venir voir. Il avait des cheveux blancs, je lui ai dit de venir voir. Il sort. Je commence à l'indexer l'espace. Tu vois, tout ça, ce sont mes bâtiments. Voici ma voiture garée. Ah, le gars, il dit, mais attends. Je dis, mais tu vois pas ma voiture? Il dit, il voit pas. En fait, c'est le vide, je l'indexe. Il dit, ça, c'est ma voiture. Ça, tout ça, ce sont mes immeubles. Il dit, ça te va? Il dit, si tu n'as pas vu ça, et la formation que tu t'es donnée là, moi, je suis capable de reprendre. Et voici là. Et je suis rentré dire la même chose dans la salle. Ça, ces événements se déroulaient en l'an 2017. Tenez-vous bien. En novembre 2019, je repartais encore dans cette même province, dans la même salle pour une formation encore. J'avais oublié tout ça, mais je repartais avec une V8. Une V8, j'aime pas parler du matériel, vous voyez, parce que ça là, c'est de l'enfantillage en fait. Donc, quand je suis reparti là-bas pour la formation, je venais d'acquérir la voiture. Et une fois que je suis allé, le même monsieur est venu à la formation. Je suis arrivé le matin, tout le monde était là et tout. Mais on devait communiquer dans la radio de la province que je suis là pour que ceux qui n'étaient pas là viennent. Donc, c'est ainsi que j'ai demandé à ce qu'on m'accompagne à la radio. Il était le premier à se précipiter pour avoir une place dans la voiture. Et il est rentré. Il était tellement content de poser quand même son corps dans une telle voiture. Avec le respect que je dois à la province, je ne vais pas dire que c'est la première fois, mais bon, en tout cas, peut-être une fois tous les 2 mois, une voiture pareille passe là-bas. Mais bientôt, les étudiants que j'ai formés vont payer peut-être 3 fois la même chose là-bas. Et quand il était dans la voiture, à l'approche de la radio, quelque chose m'a tapé l'esprit. Je me suis rappelé du monsieur. Je lui regarde, je pense à sa question, je vois 2017-2019. D'ailleurs, même c'était fin 2017 et fin 2019.
J'ai dit, tiens. Je me pose la question, si il est descendu, il voulait que tout le monde voit que lui, il est dans la voiture, quoi, avec le coach. On rentre dans la radio, je communique avec la population. J'ai dit, bon, c'était à langue nationale. J'ai dit, je suis là, allez. Il rentre encore dans la voiture. Waouh, j'ai failli avoir des larmes aux yeux. Mais quand je lui disais, voici ma voiture, moi, je n'avais pas la voiture. Mais je m'en fous du matériel, en fait. Parce que si c'est le matériel, là, à moins que tu ne sais même pas, mais on veut vivre comme des humains, on veut vous former, on veut vous transformer. Depuis que tu es né, il y a des paroles que tu n'as pas encore entendues. Il y a des sujets qu'on n'a pas encore abordés dans ta vie. Quand tu commences à entendre ces sujets-là, même si c'est un margouillat qui dit ça, il faut prendre le margouillat au sérieux. Parce que beaucoup de gens ont raté beaucoup dans la vie, parce qu'ils ont bien voulu que le formateur soit c'est quelqu'un qui... Quand quelqu'un vient en guide privé pour te former, si toi, tu n'as pas guide privé, en tout cas, à moins que ce soit des formations poussées comme en métaphysique où on te prend du niveau 0, parce que là-bas on n'a rien, on ne monte pas le matériel, c'est ton cerveau qu'on demande pour le monter. Donc, ça se passe comme ça, qu'il faut commencer à arrêter de poser certaines questions. Cherche la vérité. La vérité n'a pas de religion, la vérité n'a pas de race, la vérité n'a pas de couleur, la vérité n'a pas de nationalité. La vérité, c'est la vérité. La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle. Donc, ces genres de questions, je suis vraiment désolé. Si tu apprends, si tu sais écouter, moi, d'abord, avant, je suis sorti pour la toute première fois sur Facebook, YouTube, après 2018. Mais je me suis voté un temps, j'ai dit, tant que je ne vais pas changer des millions de vies à la radio, donc moi j'aimais la radio. Tout le temps, c'est à la radio je parlais. Et la population m'écoutait à la radio. Et j'étais très content de voir des gens qui sont venus témoigner que les vies ont changé en écoutant une émission qu'ils n'ont même pas pu répliquer. À partir de là, je me suis dit, ça vaut la peine maintenant de montrer mon visage. Sinon, tant que ce que je vais dire à la radio ne va pas créer des millionnaires, ne va pas changer la vie intérieure des humains, tant que ce que je vais dire à la radio ne va pas changer le paradigme en vous, ça sert à quoi de venir me pointer à la télé? Et quand ces milliers de personnes ont commencé à appeler, à dire ma vie a changé, mais je n'ai pas pu répliquer l'émission, où est-ce que je vais avoir l'émission? Je me suis dit, it's worth going out now. Ça vaut la peine. C'est pourquoi, dans votre vie, il faut savoir où tu vas. Il faut savoir qu'est-ce que tu as emmagasiné dans ta tête. Quand on est malade, on se soigne. Quand ça ne va pas dans ta vie, tu te formes. La formation, on ne part pas se former parce qu'on a l'argent. On part se former parce qu'on n'a pas encore l'argent. Comment Bill Gates va venir payer 1 million pour suivre une formation au Burkina? Comment? Et pourquoi? Son déplacement même au Burkina, ça coûte combien? Mark Zuckerberg, Larry Page, Jeff Bezos, Tim Cook. Ces messieurs dont je cite là, vous savez comment, qui ils sont, non? Vous savez qui sont ces gens-là, non? Jack Ma. Jack Ma va dépenser tout, va venir au Burkina sur une formation de 100 000, 200 000. C'est quand tu n'as pas 1 million par jour. Si ce que tu gagnes dans la ville, si ça ne vaut pas 1 million chaque jour que Dieu fait, je ne parle pas de chiffre d'affaires, je parle de bénéfices net, c'est-à-dire 365 millions l'année. Mon ami, tu n'as même pas... Tu risques de construire, mais ils vont casser pour le construire. C'est pourquoi je vous avais dit dans la vidéo précédente que ça sert à quoi de te battre pour construire une maison si ton fils va venir casser pour le construire encore, parce que ça ne vaut même pas la peine d'être appelé maison. Vous, nous, moi, toi, on doit s'éduquer. Le coût de l'éducation, ça coûte cher. C'est pourquoi nous sommes là pour vous. Tout ça, c'est fait pour qu'on chasse que c'est en 1732 que les livres ont été partagés. D'ailleurs, je reviens même avant 1732, je reviens en 1442 avec John S. Gutenberg, avec l'imprimerie, qui a permis d'imprimer des livres pour partager le savoir. Et ceux qui savaient lire et écrire ont lu les codes, ont lu comment faire pour réussir dans les familles britanniques, dans les familles anglaises,
Et les gens ont fondé des familles vraiment solides. Comment faire de l'économie, comment même avoir des fonds souverains, des familles. Vous avez entendu parler du fonds souverain norvégien, non? Il y a des familles qui ont des fonds souverains. Que quand on dit famille, il ne faut pas toucher. La famille a des budgets capables de prendre le plus grand avocat du monde pour défendre une cause familiale. Parce que la famille a commencé tôt. Voyez-vous, quand vous n'avez pas ça, quand on parle de formation, écoute d'abord, réfléchis à ce qu'a dit le formateur et va te former. Parce que si nous, entre toi et moi, si on ne devient pas des consommateurs exagérés des séminaires, sinon on ne devient pas des consommateurs exagérés des conférences, c'est pourquoi moi j'élève votre niveau ici, dans cette chaîne. Pourquoi vous ne partez pas aussi prendre de l'argent pour payer des conférences à basse fréquence? Parce que vous allez dire que le coach a dit qu'il faut se former, il faut se former. Des gens également qui n'auront pas le temps d'apprendre. Dans la vidéo qui suit, je vais vous montrer des livres que j'ai lus en 2010 et en 2012. Je vais vous montrer ça. Et vous allez voir pourquoi j'ai pris la parole en 2017. Mais il y a des gens que moi-même j'ai formés un lundi et le mardi ils sont coachs. Il y a des gens que moi j'ai formés un janvier et un février, moi je le vois dire qu'il est coach. Je dis ah bon, bravo, je ne dois pas intervenir parce que la personne va dire que bon, ouais. Je dis bon, bonne chance. Il faut te former. Mais si on élève votre niveau à partir de cette chaîne, parce qu'il y a des gens qui m'ont contacté, disent mais Code, qu'est-ce que tu fais? Tes vidéos sur ta chaîne YouTube dépassent nos formations. Tu ne veux pas qu'on mange? J'ai dit non. Moi je donne des informations sur ma chaîne YouTube. Je ne donne pas des formations. Que non, moi-même je suis tes vidéos. Je peux suivre 3 à 4 fois tes vidéos chaque jour. Mais ce sont des formations. Moi-même je note. Si tu fais ça, nous les petits formateurs, j'ai dit mais attends, qui t'a dit d'être un petit formateur? Que nous les petits coachs là on fait quoi? J'ai dit non. Ma première sortie publique ma dernière sortie publique d'ici quelques générations. Dans quelques générations, ma dernière sortie publique ne va pas battre vraiment ma première sortie publique. Pourquoi on vous a dit que quoi? As it was in the beginning, so shall it be at the end. Paix avant égale à paix après. Ta première sortie, quand tu vas sortir pour ta première fois, 60 ans après, quand tu vas ressortir, quand tu vas comparer ta dernière sortie et ta première sortie, normalement il doit y avoir une différence puisque tu crois que tu apprends toujours. Mais la différence ne doit pas être comme le ciel et la terre. Donc, quand vous voulez sortir, il faut vous assurer que vous avez appris. Même pour être vendeur ambulant, il faut lire minimum 100 livres pour pouvoir même avoir le statut d'un bon vendeur ambulant. Pour vider des WC, il faut lire minimum 100 livres. Pour commencer un business avec 10 000 francs, il faut lire minimum 100 livres. Parce que si tu ne le fais pas, pour pouvoir commencer un projet avec 10 000 francs, il faut participer à au moins 20 conférences. Pour commencer un projet avec 50 000 francs, il faut t'assurer que tu as suivi des séminaires de formation de haut niveau. Minimum 10 séminaires. Sinon, tu vas faire comme Jim Rohn a dit que quoi? If you do not invest in your mind, don't try to invest in the marketplace. Because you will lose your money. Jim Rohn a dit, si tu n'investis pas dans ton cerveau, il ne faut même pas essayer d'investir sur le marché parce que tu vas perdre ton argent. Même nous qui avons pris tous ces temps pour lire tous ces livres, voyager dans tous ces pays, même moi qui vous parle, quand j'ai commencé à entreprendre, si je vous dis combien j'ai perdu, si je vous fais la liste des erreurs que j'ai commises, mais je pensais que bon, comme j'ai eu tout ça, je pourrais éviter ça. Tenez-vous bien. Je me suis fait arnaquer. Je me suis fait voler d'ailleurs. Parce que arnaque même c'est quand c'est un peu malin. J'ai fait des mauvais jugements d'investissement. J'ai perdu des centaines de millions dans des projets. J'ai investi des millions dans des projets qui n'ont même pas vu jour.
C'est pourquoi j'ai été soulagé quand j'ai vu les cimetières des projets de Google. Oui, Google a des cimetières où il y a tellement de projets qui n'ont pas pu voir le jour. Et Google a mis ça. Et c'est plus que les projets qui ont réussi. Ça veut dire, c'est comme s'il y a 1000 projets qui ont échoué et il y a 5 qui ont réussi. Et ce sont ces 5 projets-là qui font vivre Google, par exemple. Donc moi, j'étais soulagé de voir une image qui montrait les cimetières des projets qui ont échoué de Google. Oui, Google, Larry Page, Sergey Brin. Et aussi, j'échoue. C'est pas toi qui n'as même pas encore commencé à te former, à suivre des séminaires, à voyager dans des pays vraiment très développés pour apprendre. C'est pas toi qui vas entreprendre et puis t'en sortir comme ça. Même les étudiants d'Harvard en fin de cycle, quand ils vont sortir entreprendre, ils vont taper poteau avant de prendre conscience que la réalité, la théorie et la pratique, ça fait deux. Donc ici, c'est pour vous dire que lorsque vous allez entendre la vérité, allez-y vers la vérité. Parce qu'il est dit, you shall know the truth shall trouble you, and the truth shall set you free. Tu connaîtras la vérité te troublera et la vérité te rendra libre. C'est pourquoi je finis toujours par vous dire qu'avec le projet E50, moi j'ai commencé en tant que piéton, j'ai payé mon vélo, j'ai payé ma moto, j'ai payé des V8. Et aujourd'hui je me sens bien, même c'est parce que on est obligé de dire qu'on est devenu des personnalités publiques parce que je ne peux plus aller au marché comme avant. Je partais au marché, payer mes condiments, venir préparer. Dans les années 2010, 2009, tranquillement, je partais payer mes condiments au marché. Je partais faire la vente ambulante au grand marché. Aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. Mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce que si je vais à quelque part, je vais des dizaines de personnes. Oui, c'est le coach Simon, je peux avoir une photo et tout. Je ne peux pas refuser aussi. Parce que si tu me demandes, c'est difficile que je refuse. Mais il ne faut pas me demander des choses exagérées que je ne peux pas. Donc, moi j'ai envie de sortir marcher. J'ai envie de pédaler un vélo. Mais comment et où? J'ai été au Cameroun, j'ai été au Sénégal, j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai été même, c'est en Turquie que j'étais vraiment surpris. Je vais à Istanbul, je quitte le côté Asie de l'Istanbul, je vais dans le côté Europe. Et au moment où j'étais dans la réception à l'hôtel, on était en train de remplir. Il y a des gens qui viennent, des Africains, peut-être des Congolais, il y avait des nationalités, c'est-à-dire nos frères qui vivent en Turquie. Quand je dis nos frères, il faut compter les Gabonais, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Maliens, les Nigériens, les Togolais, toute l'Afrique francophone. Je vois des gens qui viennent à la réception, ils commencent à s'appeler que le COS. Il dit, c'est arrivé ici. Je sors devant l'hôtel, des passants qui partaient, donc vous voyez, les gens marchent beaucoup, c'est toute une foule, c'est comme nos insurrections ici, seulement c'est pas insurrection. Mais il y a des gens dans la foule, ils me regardent, les gars ils commencent à dévier, ils disent, ah, que c'est bien vous le Cosimo, oui, je ne me suis pas trompé, j'ai dit oui. Il dit, c'est arrivé là-bas, bon, ok, je rentre à l'hôtel. Juste pour vous dire que si personnellement je pouvais déposer toutes ces voitures-là, si je pouvais déposer sur toutes ces voitures, prendre mon vélo, pédaler, je me sentirais encore bien. Mais il fallait qu'on essaye la voiture, il fallait qu'on essaye tout ça. C'est pourquoi moi je me suis dit, je devais faire tout ça là avant 30 ans. Pour pouvoir vous parler. Pour pouvoir éduquer ceux qui veulent être éduqués. Pour pouvoir changer la vie de mes petits frères. C'est pourquoi quand moi je parle, il y a toutes les vibrations là-bas. Parce que j'ai vécu ce que j'ai dit. Parce que quand tu vis ce que tu dis, l'énergie divine, l'énergie cosmique vient maintenant ajouter de la vibration, de la fréquence dans tes dires. Et quand ça rentre dans les oreilles, ça crée ce qu'on appelle les effets cognitifs. Ça veut dire, le cerveau commence. Mais je me rappelle d'un monsieur, il est venu me voir et me dit, mais qu'est-ce qui se passe, coach? Il dit, à quoi? J'étais insulté dans un maquis et ça fait 3 nuits que je n'arrive pas à dormir. Il dit, et pourtant, quand j'étais en train de boire de l'alcool, il y a et il y a une émission qui passait. Et j'étais en train d'écouter et c'est tombé sur la partie où je disais qu'il y a des gens qui payent de la bière, de l'alcool, qui s'occupent de leurs motos plus que les enfants. C'est tombé sur la partie où j'étais en train de dire qu'il y a des gens qui consomment de l'alcool plus que la scolarité de leurs enfants par jour. C'est tombé sur la vidéo où je disais, et l'audio où je disais que, il y a des gens, l'alcool qu'ils boivent par jour est supérieur à la scolarité de son enfant. Quand j'ai dit ça,
waouh! Lui, il a tout simplement utilisé des mots pour dire alors le buvez. Lui-même, il a commandé, ajouté que c'est de n'importe quoi. Mais il m'a dit que quand il est rentré chez lui, c'est à minuit, il s'est réveillé, il commençait à penser. Que la parole a commencé à le chicoter. Lui, il a même mis ses coussins sur sa tête pour dormir. 4h du matin. Le lendemain, il essaye encore, il ne peut pas dormir. Parce que c'était une vérité. Effectivement, lui, il gaspillait beaucoup d'argent dans les maquis. Et quand lui, il a vu tout ce que lui dépensait chaque fois quand il va dans un bar, c'est supérieur à la somme même de la scolarité de ses enfants. Et lui, le 4e jour, lui, il était obligé de pleurer pour se libérer. Lui, il a pleuré comme un enfant. J'ai dit, bon, je ne suis pas venu chez toi. Je ne suis pas vraiment... Mais c'est la parole. La parole. On vous a dit que quoi? In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Au début était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais ce n'est pas des paroles insensées, sans vibration et sans fréquence vibratoire. Non, ce sont des paroles où il y a la fréquence vibratoire. Ce sont des paroles où Dieu et l'univers, le cosmos même ajoutent le sel dans la parole. Et quand ça touche tes tympans, ça crée quelque chose dans ton subconscient et dans ton âme. Parce que effectivement, au début était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est pourquoi vous devez aller chercher à écouter des paroles qui vont vous sauver, des paroles qui vont libérer votre esprit et votre âme. Je n'ai pas le monopole de cette parole, mais en tout cas, we have this power to empower your soul and your mind and your spirit for you to change forever your life and for better. C'est pourquoi avec le A50, avec les clés USB, avec les formations également que je vous décide, j'ai décidé de faire des formations désormais en ligne. Depuis 5 ans, j'ai refusé. Bon, pas refusé, mais je voulais former les gens physiquement pendant 5 ans avant de mettre cette formation en ligne. Donc, vous pouvez payer la formation, suivre et resuivre. Donc, ça fait 9 modules plus un module. Ça fait 10 modules. Et là, vous allez sortir dire enfin, j'ai suivi une formation du coach Simon Ouedraogo. Là, je les ai enregistrés en studio et je les ai déposés là. Cliquez dans la description. Vous aurez la formation et lavez ça à volonté. Servez-vous à volonté. Formez-vous et vous allez voir qu'ensemble, on va faire des grandes choses. I really, really love you. Africa is the future if you are the future. Merci beaucoup. I love you.